Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Bilan positif pour la saison estivale du lac du Der. Le Père Noël prend de l'avance à l'abbaye 113 de Saint-Dizier. Une exposition se prépare à la chapelle Saint-Louis à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 8 octobre 2021. Le lac du Der attendait avec impatience la saison estivale 2021 pour se relancer et proposer de nouvelles activités aux touristes, trottinettes électriques, aquadaires ou encore vélos à assistance électrique. Grâce aux animations mises à disposition des touristes, la fréquentation du lac est en hausse et ce malgré un temps pluvieux et les inondations. Le pass sanitaire arrivé au milieu de l'été a aussi perturbé la saison, mais les touristes étaient malgré tout présents. Cette saison satisfaisante pour le syndicat du Der leur permet de rester optimistes pour le reste de la saison, mais aussi de voir la saison 2022 en grand. Écoutez. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a connu une saison assez particulière autour du lac du Der, due au Covid, due aussi à la météo qui a été parfois capricieuse cet été, mais globalement, on est satisfait de la fréquentation autour du lac, même si elle a été parfois en baisse, mais on a aussi l'attrait d'un certain nombre de nouvelles activités, notamment aquadaires, avec ses 22 000 entrées qui a bien fonctionné, la location de trottinettes, donc il y a la fréquentation des pistes cyclables et les vélos, et notamment les vélos à assistance électrique, on en a vu beaucoup cette année, donc globalement, on est satisfait, et notamment de la fréquentation aussi des plages, malgré la météo qui était un peu en baisse. Et on est très enthousiaste pour la fin de la saison, comme vous l'avez dit, il y a la fête de la grue, il y aura le festival de la photo animalière, voilà, il y a une forte attente tout autour de ça, là les gens appellent déjà pour savoir si les grues sont arrivées, donc il y a une grande attente, et je pense que ce sera un grand succès cette année, avec tout l'aspect nature, les gens ont envie de ressortir, et donc je pense que ça fonctionnera très bien. Alors l'année prochaine revient Aquadair, voilà, qui était la grosse nouveauté de cette année, mais il y a d'autres nouveautés, voilà, il y a l'hébergement insolite, le houseboat, donc il y a un hébergement insolite directement sur le lac, voilà, il y a un certain nombre de nouveautés, alors on ne peut pas tout dévoiler tout de suite, mais il y a notamment l'événement Mouvaudère qui aura lieu en mai 2022 pour la fin de la saison avec un défilé de bateaux, tout un tas d'activités avec tous les clubs autour de la station et autour du lac du Der, donc beaucoup de nouveautés pour l'année prochaine, voilà, le lancement du projet d'hôtel comme on en a déjà parlé, le foot golf qui ouvrira normalement si tout va bien en mai 2022, donc voilà, tout un tas de nouvelles activités autour du lac du Der. La base aérienne 113 de Saint-Dizier se prépare à fêter Noël puisque 150 colis vont être envoyés aux militaires déployés en opération extérieure comme l'opération Barkhane au Sahara ou encore Chamal en Irak et en Syrie. Une initiative qui risque de ravir plus d'un aviateur parti à l'étranger. Un reportage de Julien Voirin. Les derniers colis sont en cours d'emballage à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Plus de 150 colis vont être envoyés aux militaires en opération. L'objectif principal est de faire plaisir aux militaires, un moyen de prouver que la base aérienne ne les oublie pas. Ces colis seront directement envoyés aux militaires présents à l'étranger dans le cadre des missions Barkhane ou encore Chamal. Donc en fait on a des colis de type Colissimo. Et dedans, vous allez trouver quelques petits produits locaux de la région, hein, des petites terrines, des crackers, des jus. Et en fait, nous, au niveau de la condition du personnel, en fait, on prend des petits cadeaux, bon, qu'on ne peut pas vous montrer parce que ça sera la surprise pour lorsque les intéressés recevront le colis. Donc je vais poser le petit cadeau dans le colis. Je vais également mettre la carte de vœux du commandant de la base aérienne, avec un petit mot donc, pour chaque personnel aussi. Et ensuite, une fois que tout est bien installé, moi je vais reconditionner le colis, je vais ajouter le ticket de douane, les destinataires, et le lendemain on va faire avec tout ce qui est le ravitaillement et ça partira en avion. Voilà. C'est l'ultime phase avant l'envoi final vers l'étranger. D'ici quelques semaines, le personnel en opération pourra en profiter pleinement. On est dans la phase finale, donc c'est-à-dire l'élaboration. Donc l'important c'est de bien ficeler tout le colis, parce qu'il y a certains colis qui n'arrivent pas en bon état. Donc d'où le papier à bulles et le petit carton pour que tout soit bien serré. Sur le devant, vous avez les papiers de la douane, parce que du coup il y a toute une déclaration de douane à effectuer, le nom de la personne et à l'endroit où il doit se rendre.
Une initiative créée pour permettre l'amélioration des conditions de travail des aviateurs. Des produits locaux pour rappeler au bon goût de la nourriture régionale. Et passons à présent à l'image du jour. Depuis quelques jours, certains bâtiments bragards sont l'étoile de différents artistes. C'est le cas de ce bâtiment à la gare de Saint-Dizier. L'avancée de ces œuvres grandeur nature prendra quelques semaines puisque la livraison est prévue pour le 21 octobre prochain. Un article complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Dès demain et ce jusqu'à la fin du mois de novembre, l'exposition de Samuel Moussolin, appelée Lumière des Corses, voit le jour à la chapelle Saint-Louis à Bar-le-Duc, une occasion de plonger dans l'univers de l'artiste, entre arbres, feuillages et fond noir, un reportage de Julien Voirin. Les derniers cadres se posent à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. L'exposition de Samuel Moussolin, Lumière des Corses, commence ce samedi 9 octobre dans la Cité des Ducs. Une occasion de découvrir un artiste encore méconnu. J'ai choisi Samuel parce que j'ai eu un coup de cœur lorsque j'ai vu ses photographies lors du jardin éphémère à Nancy, place Stanislas. Il a exposé 10 grandes pièces et j'ai pris contact avec lui afin de pouvoir organiser à Expression une exposition beaucoup plus importante qui montre son travail. L'association Expression a souhaité offrir le lieu à un artiste du territoire meusien. 50 œuvres sont donc au programme. Cette année, les moyens sont assez limités. On sort d'une situation compliquée. Donc on a souhaité offrir le lieu à un artiste du département, du territoire, pour qu'il puisse à la fois faire une grande exposition, parce que eux aussi, les artistes, ont eu des difficultés dans cette période. Et c'est une façon pour nous de retrouver le public. Donc on redémarre. Une méthode spécifique de travail où l'auteur laisse libre le visiteur qui peut s'imaginer différentes formes dans les œuvres présentées. Un travail sur fond noir et de photomanipulation voit le jour. C'est un travail qui est très axé sur la matière organique et sur la variation de la lumière sur les écorces, sur les feuilles et les branchages. Des œuvres de nature symbolique qui résument à elles seules le thème de l'exposition. Tout un processus de promenade déjà, de découverte des objets, en fonction de la lumière d'une écorce ou d'un arbre, par exemple. Et soit je prends la matière et je la ramène dans mon atelier, et je la travaille ensuite, soit je la prends en photographie, que je manipule ensuite avec une série de collages, de nettoyage de calque, sur l'outil numérique. L'exposition prendra fin le 28 novembre prochain. Les Barisiens auront donc l'occasion pendant de nombreuses semaines de découvrir un nouvel artiste. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner un dossard pour le trail de la Cimentière. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 4 au 6 octobre 2021 en partenariat avec l'association Couvre Running Club. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous, demain matin des éclaircies sont attendues sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 6 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel. On attend jusqu'à 18 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce dégagée avec 11 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Denis et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.